Bonjour Monsieur Geoffroy. Donc on a quand même assisté à une forme d'échec finalement de la COP26 le week-end dernier. Est-ce que ça signifie finalement que les solutions sont à trouver peut-être plus à l'échelle locale qu'à l'échelle globale? Échec, je ne sais pas si on peut le dire. Ce qu'il faut dire, c'est que les progrès de la COP26 par rapport aux attentes de la COP21 peuvent sembler extrêmement limités, mais malgré tout, des choses sont certaines. Ce qui est certain, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. Ce qui est certain, c'est qu'on sait à qui il revient de le faire, à toutes les échelles pertinentes, et l'échelle des collectivités locales, plus que jamais, est incontournable. Justement, les collectivités locales qui ont un rôle considérable à jouer disent très souvent qu'elles n'ont pas les moyens financiers d'agir. L'État, finalement, se refuse depuis des années et des années à donner des moyens financiers pour financer la transition écologique dans les collectivités locales. Qu'en pensez-vous? Déjà, l'État, depuis 10 ans, a considérablement réduit ses concours et ses dotations aux collectivités locales, et ça hors contexte des règlements climatiques. Donc c'est vrai que la toile de fond est plutôt médiocre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en matière de capacité des élus locaux à remplir leur mission, qui est très importante, il y a un vrai déficit de liberté d'action. Alors bien sûr, les moyens financiers, ça compte. Et il faudra que l'État et tous les instruments qu'il possède soient à disposition des collectivités locales pour leur permettre de mettre en œuvre les mesures qu'il leur revient de mettre en œuvre. Mais c'est surtout la liberté d'action qui est importante. La confiance que l'État, plus que jamais, doit manifester en direction des élus locaux, et notamment les élus du bloc communal, communes et intercommunalités, parce qu'on sait très bien non seulement que c'est à cette échelle-là que beaucoup de choses doivent être faites, et parce qu'on sait très bien que c'est à cette échelle-là que la capacité des élus et de l'ensemble de leurs partenaires et de leurs services est la mieux placée pour accomplir ce qu'il faut accomplir et pour atteindre les objectifs qu'il faut atteindre. Quand on parle de confiance, par exemple, le débat qu'il y a eu sur l'éolien, est-ce que le maire doit pouvoir dire oui ou non au développement d'un projet d'éolien sur son territoire? Le gouvernement dit aujourd'hui que le maire ne doit pas avoir ce pouvoir-là. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de défiance? Mais évidemment, c'est un très mauvais signal adressé aux élus locaux. Prendre les élus locaux pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire dire qu'ils n'ont pas la capacité de discernement, qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre, qu'ils n'ont pas la capacité de participer à des échanges et de participer aux décisions qui doivent être prises ensemble. C'est un défi et c'est de la défiance. Bon, il faut que l'État, aujourd'hui, demain, après-demain, fasse enfin confiance aux élus locaux. On ne peut pas imposer, non pas aux élus locaux, mais aux populations qu'ils représentent, des équipements qui, certes, sur le papier, vont dans le bon sens, mais qui ne sont peut-être pas les instruments les plus et les mieux appropriés, là où on veut les mettre en place par rapport aux problématiques que tout le monde partage. Dernière question rapidement. On a appris il y a quelques semaines que le gouvernement n'autorisait plus pour les installations photovoltaïques de petite taille le cumul des aides de l'État et des aides des collectivités. Beaucoup d'élus ont dit mais ça va bloquer, c'est contre-productif et contradictoire finalement. Qu'en pensez-vous? Bien évidemment. Aujourd'hui, foin de toutes les théories, de toutes les idéologies, il faut être efficace. Lorsque l'État pense qu'il faut aller dans une direction et que les collectivités régionales et départementales souhaitent accompagner cet effort de l'État au profit de l'action locale menée par les communes, il faut bien évidemment laisser faire. Dire que l'argent doit être focalisé venant de l'État sur telle politique, venant de la région sur telle autre, du département sur telle autre, c'est essaimer de manière non pertinente et non efficiente l'action publique qui doit être coordonnée, plus que jamais être efficace. Ce n'est pas faire n'importe quoi, d'ailleurs les élus locaux ne font jamais n'importe quoi, mais c'est leur donner les moyens en leur faisant confiance de réaliser ce qu'ils sont déterminés à réaliser, qu'ils sont les mieux placés pour réaliser. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.